Les retouches picturales ont commencé sur la carte murale de la gare de Bordeaux-Saint-Jean. Il s'agit de retrouver les couleurs originales, là où il y a des lacunes. Choix des nuances, finesse du coup de pinceau, c'est un travail de titan. Sur cette carte murale, on voit l'extension du chemin de fer dans les Pyrénées. Pas tout, puisque la carte originale a été amputée dans les années 1980 pour cause de travaux. Le réseau manquant est visible dans l'ancienne gare de Bordeaux-Saint-Louis. Sur cette carte, des noms retiennent l'attention. Aubonne, Arreau, Luchon, ce sont des gares de stations thermales. Dans la deuxième moitié du XIXe siècle, les stations thermales jouent un rôle important dans la conception du réseau montagnard. Vers 1830, le voyage aux Pyrénées est à la mode. La bonne société s'y rend en hippomobile, mais le confort est minimal et la vitesse limitée. Le train va tout changer. Les rails arrivent à Bayonne en 1855 et dès 1867, la transversale pyrénéenne est achevée. En 1862, un premier embranchement pyrénéen part de Tarbes. Il dessert Bagnères de Bigorre, l'une des plus anciennes stations thermales du massif. Ce n'est qu'un début. En s'appuyant sur les stations thermales existantes, la Compagnie des chemins de fer du Midi capte un flux touristique considérable. Mais la gare la plus fréquentée des Pyrénées est celle de Lourdes, inaugurée en 1866. Le tout jeune pèlerinage conduit des millions de voyageurs à prendre le train pour les Pyrénées, une véritable aubaine pour la Compagnie du Midi et son réseau ferré. Les restauratrices poursuivent leur travail de retouche chromatique, c'est la dernière grande étape. Elles veillent aussi à préserver l'histoire de la carte murale. On reparlera des enjeux de cette restauration dans l'épisode 4.